Ce monde ruche est éloigné des grandes routes commerciales de l'impérium de l'humanité. Il est à des années-lumière des plus grandes routes warp qui traversent la galaxie. Il est bien à l'écart des autres mondes, en bordure du secteur de Caradon. Ses contacts avec les autres systèmes sont réduits et ses échanges commerciaux limités à son propre système. Dans la cité ruche Vacteris 6, 4 Arbites se rassemblent dans une baie d'embarquement. L'un d'entre eux est en train de pianoter sur un datapad, en train de recevoir des informations. Ses camarades l'ont vu arriver. Tendus. Prêts à leur donner les détails de la mission. Eux-mêmes n'en ont pas connaissance. Assez étonnamment, ils ne sont que 4 et un cybermastif avec eux. Il ne s'agit donc pas d'une opération de grande envergure. Juste avant que nous commencions à raconter cette aventure, je vais demander aux personnes qui vont nous la conter de se présenter rapidement. Chef d'escouade, Smith, peux-tu te présenter s'il te plaît? Eh bien, pour ce soir, je suis Smith Anderson, un sergent ou n'importe le grade qui permet de commander une petite équipe pour ce genre d'opération en l'occurrence. Fraîchement promu et inconnu du grand public. On verra ce qu'il va devenir. Antea, de ton côté. Antea est une femme qui a été plus ou moins enfin élevée dans un contexte très martial et plus ou moins vendue à l'arbitesse. Euh, une carrure assez forte par son entraînement, mais est plus ou moins est assez froide et déterminée donc à accomplir sa mission. Euh, c'est c'est plutôt une enquêtrice. Elle a plutôt le rôle de l'enquêtrice dans ce groupe, mais elle n'hésitera pas à faire être impitoyable quand il le faut. Torg. Moi, c'est Torque Border, Arbites par choix, parce que c'est un métier qui l'a tiré clairement. Il a deux meilleurs amis, son fusil à pompe et ses grenades. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Il fera tout le nécessaire afin de faire respecter le loi de l'Imperium au sein du groupe auquel il vient d'être affecté. Donicea. PCA, c'est sûrement la plus grande du groupe. C'est une femme avec une carrure immense, presque aussi grande que large d'épaule. Et vraiment comment dire, la force d'impact du groupe. Vous avez tous été bref et concis, parfait, car vous êtes bien conscient que ce n'est pas votre personnalité qui vous a valu cette recommandation pour la mission. Quand vous vous regardez les uns les autres, vous voyez des noms qui ne sont pas connus de la majorité des gens de la cité ruche. Vous voyez des Arbites qui certes se font remarquer par leur appartenance à ce corps d'élite, mais surtout des hommes et des femmes qui sont discrets, qui ne font pas la une des journaux de la ruche. Vous ne vous connaissez pas forcément les uns les autres, mais vous appartenez tous à un corps plus ou moins expérimenté, très expérimenté même. Smith, que dirais-tu de présenter votre mission à tes camarades, car le temps presse? Eh bien, messieurs, j'ai donc un briefing à vous... Mesdames et messieurs, j'ai un briefing à vous faire très court. J'ai prévu quelque chose de très long, mais finalement, on n'aura pas le temps. La situation générale, vous la connaissez. Nous sommes sur la cité ruche. Nous sommes dans la cité ruche de Vacteris, il me semble. Et elle est dominée par de puissantes dynasties nobles. Il y a des cultes hérétiques là où nous allons aller. C'est la Moïse. Ouais, voici le gros topo. Pour être plus précis, Alors, culte hérétique, non. Ganger. Ganger. La différence étant... Ce sont des gangs, pas des hérétiques. Ah, eh ben mon banco. Ce sont des mutants. Il y a des mutants et autres, ce ne sont pas des hérétiques. Eh bien, des mutants et des gangers. Pour ce soir, nous avons été missionnés par un haut dignitaire de la dynastie Alcor pour aller retrouver son fils disparu.
C'est très simple, son fils est un espèce d'activiste anti-impérial, on sait pas trop. Il était dans une navette avec son garde du corps quand il avait porté disparu. La dynastie a déployé tous les moyens pour le retrouver, et récemment, un servocrâne a localisé la signature énergétique du vaisseau au niveau -314. Le problème du niveau -314, c'est qu'il y a il est non géré par l'administration, donc c'est un bidonville immense, dans lequel traînent des gangers, que je découvre actuellement, des mutants, et notamment un gang qui s'appelle le Gang des Monstres, ou GM. Ça, c'est le grand topo. Notre mission est simple, nous devons retrouver le fameux fils de la dynastie Alcor. Je n'ai pas eu de nom ni de prénom. Peut-être que tu peux me donner ça, Nouino. Est-ce qu'on a un nom et prénom pour le fils? Oui. Ekan. Ekan. Donc nous devons retrouver Ekan. Ma première supposition est qu'il est retenu en otage par le gang ou un petit groupe du niveau -314. Donc notre objectif sera d'être très discret, repérer ce groupe, faire le plus de reconnaissance possible avant d'intervenir et sécuriser le VIP. Je vous précise une autre chose, nous n'avons pas d'alliés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'Arbites en renfort, il n'y aura pas de Légion impériale, il n'y aura certainement pas d'Inquisition, puisque ça a été la demande express de la haute lignée de nobles sur cette mission. Toutefois, nous avons des servocrânes de la dynastie. Je suppose que les servocrânes traînent encore dans la région. Si on arrive à les utiliser, pourquoi pas. Petite mention sur la population locale, nous ne savons pas si elle est hostile ou amicale. Partons du principe qu'elle sera hostile ou opportuniste. Elle cherchera soit à nous nuire, soit à utiliser notre situation défavorable pour y gagner quelque chose. Grande prudence. Est-ce qu'il y a des questions? Lieutenant. Première question, faut le ramener mort ou vif ou absolument vivant? Très bonne question. Nous devons le ramener vif. Toutefois, s'il venait à mourir, nous ramenons le cadavre. Très bien. Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait s'il ne souhaite pas nous venir avec nous et qu'il est descendu là délibérément? Si le fils ne veut pas venir avec nous, il viendra avec nous de force. Nous le ramenons à son père. C'est noté, lieutenant. Est-ce qu'il y a Plus d'autres d'informations questions? sur les. Qu'on a plus d'informations sur sur ces activités activistes. Tout à fait. C'est un agitateur. C'est un agitateur, tout à fait. C'est un fils à papa qui a manifestement beaucoup trop de liberté et qui prône le libéralisme et d'autres formes de liberté anti-impériale. Un monstre, je vous le dis. Seulement, il est protégé par d'habitude son statut. Or, son statut au niveau -314 ne vaut rien. Est-ce qu'on a on a aucune idée de ce qu'il allait faire là-bas? Nous n'avons aucune idée de ce qu'il allait faire là-bas. J'ai des hypothèses, bien sûr. Si ça se peut, il est allé renégocier avec un gang local, ou si ça se peut, sa navette s'est écrasée au plus profond possible. Je ne sais pas. J'en profite pour juste rajouter une petite chose. Comme nous serons au niveau -314, je ne connais pas l'état des infrastructures. Et Nouino, je ne sais pas si je les connais. Est-ce que niveau -314 c'est quelque chose de stable, ou c'est quelque chose de bidonville, genre il y a des fuites de gaz partout? Qu'est-ce que je peux N'enlevez pas vos casques. Voilà, voilà. Ce soir, menace NRBC, donc nucléaire, radioactif, bactériologique, chimique. Vous gardez vos respirateurs. On ne sait pas comment est l'air là-bas. On ne sait pas s'ils vont pas nous déployer une espèce de maladie inconnue ou autre. D'ailleurs, petite mention aussi sur les pièges. Comme c'est un bidonville, sûrement que les gangs auront posé des pièges. Je pense à des pièges sur les portes, aux ouvertures, des fils ou toute autre saloperie qui peuvent tomber du plafond. Vigilance maximum, si je comprends bien. Tout à fait. 3 mots d'ordre. Vigilance, discrétion, pas d'inquisition, non. Ça fait 4 mots, je me suis planté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous a loué. Ouais, pour combien de temps nous a loué des ressources? Voici la chose. Vous voyez ce que vous avez sur vous? C'est ce que vous aurez pour la Ouais, mission. D'accord, donc on n'a pas de réserve de nourriture ou quoi que ce soit si jamais ça vient s'éterniser. J'ai prévu 2-3 bricoles dans la navette, mais c'est des bricoles. Ok. On n'est pas là pour durer des mois, on est là pour durer... Oui, mais je tiens pas non plus à chercher de quoi me nourrir là-dessous. Hein. Justement. Donc j'ai prévu des bricoles pour peut-être une semaine. Pas un mois, pour sûr. Très bien. Oui. Enfin, j'espère qu'on passera pas un mois là-dessous. Et si on n'arrive pas à le trouver au bout d'une semaine, c'est... Nous sommes deux. D'ailleurs, votre prénom, c'est...
En terre. Antea, c'est ça, tout à fait. Nous sommes de Antea. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs? Je me tourne vers Donicea, vous n'avez pas beaucoup parlé? Pas besoin de questions. Juste Pas besoin de savoir qui questions. taper. Très bien. Eh bien, dans ce cas, nous sommes prêts à y aller. Ah, au cas où, si vraiment la situation est désespérée, nous nous replions. Si l'ennemi est en surnombre et que nous ne pouvons pas riposter, on se replie. Vu que j'ai vu qu'on avait beaucoup de grenades, on n'hésitera pas. D'accord? Avec grand plaisir. Sur mon ordre, les grenades. Cela va de soi, lieutenant. Dans ce cas, messieurs, mesdames, embarquons. Et d'ailleurs, je vous présente mon chien, il s'appelle Chien. Ah. J'en profite. Ok. C'est le meilleur prénom que j'ai entendu ce soir, lieutenant. Je vous remercie. Très adapté. Oui, Chien a été trouvé. C'est une longue histoire. Je vous la raconterai dans la navette. En parlant de navette, la navette Arvus qui va vous emmener jusqu'au niveau moins 314 décolle donc. Et elle va... Tout à fait. Parce que même les pilotes se sont dit qu'ils préféraient se barrer. Et vous allez pouvoir entamer la descente dans le grand puits d'aération numéro 4. Vous passez les niveaux les uns après les autres, démentiels de par la taille. Vous-même, vous êtes déshabitué de la cité ruche. Et pourtant, même vous avez le souffle coupé devant le spectacle qui se dévoile devant vos yeux. Descendre dans les niveaux inférieurs, c'est partir des plus hauts niveaux de la ruche pour vous, car la base de la Deptus Arbites dans la cité ruche se trouve à un niveau proche des maisons des nobles, et c'est la traversée quasiment de tout en haut jusque tout en bas. Il y Sachant a... qu'on va en moins. Donc il y a un plus, je veux dire, on pourrait être au niveau 100 et on va au moins 314. C'est immense. La cité ruche compte environ 5 milliards de personnes. Et encore, elle est considérée comme petite au regard de l'Imperium. Est-ce que l'un de vous veut faire quelque chose de particulier avant que la navette ne se pose? Je vérifie mon équipement à fond pendant le trajet. Alors, je vous le dis, tous les quatre, vous êtes plutôt bien lotis en termes d'équipement. Vos armures sont pleinement opérationnelles. Vos armes sont bien. Vos explosifs sont parfaits. Toujours. J'aimerais vérifier les données qu'on m'a envoyées. Est-ce que j'ai plus d'infos, des choses qui m'arriveraient à les dernières minutes? Sur Quelque quel chose que domaine? Notamment, peut-être le crash, ne serait-ce que quelque chose qui a été remarqué à un niveau supérieur et qui serait anodin ou... Alors, je rappelle une chose. Le cerveau-crâne a capté la signature énergétique de la navette. Il n'a pas capté des signes de crash. Il n'a même pas vu la navette. Il sait juste qu'elle est à ce niveau. Ah oui, donc c'est moi qui extrapole en fait. C'est signe énergétique, ça veut pas dire crash. Ok. En gros, il a capté Est-ce sans qu'on a doute une des balise refus de détresse ou même la balise de localisation. Ok. Eh ben, je vais directement voir celui qui a le specs et je dis branchez votre specs sur cette fréquence et je lui donne la fréquence de la balise qui a été repérée. Entendu, C'est la sergent. priorité. Enfin, proctor, je sais pas, chef. Pour ça. Et j'avais une autre question d'ailleurs à ce sujet. Est-ce qu'on nous a donné des plans du niveau, qui même si c'est des vieux, est-ce qu'ils ont réussi à trouver des plans Oui. du niveau, qu'on a une idée de Oui, comment on peut s'orienter? Oui. Vous savez à peu près dans quelle zone vous allez devoir aller. Alors juste attention, quand vous tapez sur vos claviers, on entend. Pardon. Donc si limite, Parfait, Miss donc, Boy, tu veux taper sur ton clavier, tu te mutes, s'il te plaît. Ouais. Alors, parmi Torg ou Donicea, l'un de vous veut-il faire quelque chose en particulier? A-t-il même des questions? Personnellement, moi je vais passer ma dernière grenade à Torg, je crois. Attends, j'ai pas entendu, tu m'as dit? Je donne, Cognard, je te file ma grenade. Grenade frag. Tu me donnes une grenade? Ouais, Ok, je me rajoute une oh, grenade mieux dans t'en le... servir que moi. Ouais, écoute, avec grand plaisir, merci du cadeau, mon ami. Hop, camarade, je l'accepte volontiers. Hop, grenade frag, hop, on rajoute. Ok. J'en profite, j'ai modifié les pseudos sur Discord. Donc je suis le lieutenant Anderson.
Si vous pouvez faire pareil tout le monde, ce serait top. Ouais, je vais me mettre. Messieurs, s'il vous plaît, le 4e mur. Pardon. Le pilote va, à ce moment-là... Alors, je précise, vous avez tous des émetteurs Vox personnels à l'intérieur de vos casques. Arrivée estimée dans 2 minutes, messieurs, dames. Paré au débarquement. La navette devra remonter environ 10 niveaux plus haut. Si vous devez me rappeler, je mettrai un peu de temps à arriver. C'est entendu. Merci, pilote. À quelle fréquence on vous contacte? Contactez-moi quand vous souhaiterez repartir. Très bien. Je trouve votre fréquence. Faut qu'on revienne à ce point-là, où il y a des... On Enfin, peut vous appeler pouvez où on nous veut. chercher à peu près partout, ou il faudra Non. qu'on revienne ici. Revenez au point d'extraction. Vous allez rentrer dans des niveaux où je ne peux pas rentrer. Les plafonds sont trop bas maintenant. Et j'ai trop peur Entendu. de faire s'effondrer les structures avec les réacteurs. Je ne m'éloignerai pas des puits d'aération. Très bien, c'est ainsi. Vous allez donc être débarqué sur une plateforme au bout de laquelle se trouve un trou béant dans la grande paroi du puits d'aération numéro 4. Et une odeur pestilentielle aurait pu vous prendre dans la ligne si vous n'aviez pas vos respirateurs. On est très proche des niveaux les plus bas de la cité ruche. Vraiment parmi les plus bas. C'est ici qu'atterrissent les mutants, les malfamés, les gangers rejetés, bref, la lie de la société. Plutôt la lie de la lie. La navette s'en va repartir. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avancez directement? On va voir si l'Ospex capte le signal. Donc je vais voir Denisia. C'est très difficile parce que ce Ça. n'est pas un Auspex à longue portée. Mais il capte quelque chose, ne serait-ce que des petits fragments qu'on pourrait suivre. Il vous donne une direction vraiment approximative. Bah dans ce cas, je vais beugler mes ordres alors. Denisia, ouvrez la marche. Mon Suivi de Kadik, je serai Ah, au oui, milieu. par contre, ça oui. et de Alors, ça oui. Ok, très bien. Je Genre, remets en ordre de marche. j'ouvre la marche. C'est juste que c'est Antea qui a l'Ospex. mais- Ah, c'est en tête. Je me plante. On refait la même chose, sauf que c'est toi Oui. qui passes devant. Mais je pense quand même que c'est moi qui ai passé devant parce que c'est moi qui ai le bouclier. Le spec, de toute façon, oui, tu as raison. Donicea, Aedil, moi, Kadik. Et est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a déjà de la population locale qui est autour de nous Ah Bah, regarde. comme tu peux le voir, vous avez pénétré donc dans une sorte de grand hall avec des galeries qui partent dans absolument toutes les directions. Et juste là, bien visible au milieu de la scène, une superstructure qui dépasse, bien bâtie, certainement datant d'une autre période, avec sur le dessus 2 êtres qui vous regardent, l'un claquant des dos, l'autre lâchant de légers rugissements. Et si certes ils ont une silhouette humanoïde de loin, de près, ça n'a littéralement aucun sens. L'un d'entre eux est complètement déformé, ressemble davantage à un squelette, vous regardant de plein d'yeux différents. L'autre ressemble clairement à un animal qui se tient debout. Et pourtant, les deux se tiennent des armes visiblement bien entretenues et prêtes à servir. Et pourtant, ils vous regardent avec comme lâchant un rire. Oh Est-ce qu'ils Dieu, pointent leurs armes vers la nous lie de l'humanité. La l'humanité, ouais. Leurs armes sont pointées vers nous, ou juste au sol, ou dans une direction vague. Je vais demander, Leurs armes- ils leurs sont armes montrés sont- agressifs ou pas? Leurs armes sont pointées vers vous, même s'ils sont pour l'instant assez calmes. Elles sont pas pointées. Enfin, leurs canons sont dirigés vers vous, mais ils ne sont pas visiblement en position de tir. Très bien. Et ils ne sont pas agressifs pour autant. Vous entendez surtout celui qui semble être à demi animal rire d'un son qui le fait vibrer. Dans ce cas, je vais me poster immédiatement sur la barricade qui est devant, vous trois avancez, et moi, pendant que je me poste, je vais saluer les 2 zigotos là-haut. Allez prendre contact et avancez avec les barricades. En cas de pépin, mettez-vous à couvert et ripostez. Je reste en arrière.
moi je me poste Ah, voilà. comme eux, l'arme pointée dans leur direction, mais pas forcément sur eux, ce qu'ils peuvent voir tout de suite. Et chien, bien sûr, à couvert derrière la barricade. Celui des deux qui est le plus massif va parler d'un seul coup d'un ton qui va faire jusqu'à trembler vos tympans. Bah alors, les beaux brillants, ça descend dans les bas-fonds maintenant? C'est gentil de venir rendre visite aux monstres. Est-ce qu'un beau brillant, c'est un surnom pour en l'occurrence notre rôle? Tu sens que dans sa bouche à lui, c'est une insulte. Oui, mais est-ce que nous savons ce qu'est un beau brillant? Non. C'est une insulte commune pour nous décrire nous? Non, c'est certainement de l'argot pour eux. Ok, d'accord. On peut déduire que c'est juste parce qu'on est plus ou moins propre. Oui, mais est-ce qu'ils nous reconnaissent en tant que... Est-ce qu'ils nous reconnaissent en tant que force de l'Alex? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a nos sceaux d'ailleurs? Vu que c'est une mission un peu discrète, est-ce qu'on porte nos sceaux Enuino? Vos équipements sont en soi, je pense, relativement... On est brillant, mais sans les accusants en gros, peut-être. Alors, je penserais clairement que vos équipements sont largement visibles. D'accord. Avec les écussons de l'Alex. Donc nous représentons la loi impériale. C'est ça. D'accord. Donc on est vraiment de la loi impériale. Eh bien, je désigne. Est-ce qu'ils savent que c'est Nous verrons bien. Torg, allez prendre contact avec Antea. Bien reçu. Domicea, avancez sur le côté. Enfin, par Et prendre pour- contact, qu'est-ce que vous voulez dire Ah bah parlez, allez discuter. Si Ah. on arrive à discuter de là, tant mieux, mais... Bah, Techniquement parlant, le point d'accès. Là, en fait, si je comprends bien, il nous bloque le passage dans lequel on doit aller, on est d'accord? Alors, vous pouvez passer à droite ou à gauche, vers le haut, vers le bas. Non, c'est juste une tour, ce qui semblerait être une vieille tour de... peut-être de forage ou de... En tout cas, le bâtiment sur lequel la tour est bâtie ne servait pas à ça à la base. C'est une récupération. D'accord. Ok. Qui a dit que tu es libre de l'approche. Amical, simplement. Je fais un signe de la main. Je lève la main, je leur fais un signe. Je fais. On fait que passer, on reste pas longtemps. Les beaux brillants. Ça veut parler maintenant? Et quoi qu'ils veulent faire chez les monstres? Je regarde Tu me regardes et moi je réponds... Deux. Donicea à côté. Moi, je regarde le chef et Donicea en même temps. C'est pas à moi de répondre ça. Je vais parler plus fort, du coup, par façon pour me faire entendre. Nous avons une mission dans les environs et nous avons besoin de passer. Ça vous convient? On n'empêche pas de passer. De Tant mieux. ressortir, par contre, cela pourrait être plus compliqué. Dites-moi en plus. Et tu vois qu'il se passe sur les babines une langue qui fait la taille de ta main. Les monstres, ils aiment bien jouer. Ils aiment beaucoup jouer. Et les beaux brillants, c'est des beaux jouets. Ça casse vite. D'accord, donc vous nous empêcherez de sortir ou les monstres à l'intérieur nous empêcheront de sortir? Eh, moi je suis un beau monstre. Je confirme. Et t'as celui à côté qui semble ne pas pouvoir parler car il semblerait qu'il lui manque la moitié il lui manque la mâchoire inférieure qui lâche un caca. Et tu ne comprends pas comment il fait ce bruit. Et je vais simplement répondre par un tout à fait. Très bien, dans ce cas, si vous ne nous empêchez pas de passer, nous passerons et quand nous reviendrons, vous nous laisserez partir. Je ne vois là aucun problème. Et du coup, je vais pointer Donicea. Donicea, ouvrez la marche, nous passons. On peut aller vers la gauche. j'ai communiqué. Hmm J'ai communiqué enfin, seulement donc avec le microvox interne pour. Enfin, je vais pas ouvrir Entre nous. les vox. Ouais, je vais pas ouvrir les vox de mon casque. Il y a vraiment de fortes chances qu'ils nous attendent juste à la sortie pour quand on sera en difficulté pour nous attendre. Faut peut-être pas les laisser. S'ils sont en danger potentiel, faut peut-être s'en occuper. Faut peut-être Je qu'on le les pense. neutralise
neutralise maintenant d'une manière ou d'une autre. Je le pense aussi, mais si nous le neutralisons directement, alors que nous venons à peine d'arriver, niveau discrétion, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée afin de pouvoir retrouver notre cible. Je ferme mon Vox, moi aussi, du coup je parle en interne. Écoutez, si nous faisons ça, nous avons 2 scénarios. Effectivement, nous pouvons flinguer ces personnes, nous en sommes complètement capables. Le problème, c'est que nous ne passerons plus pour des gens bienveillants. Ce qui pourrait nous être une carte utile. D'un autre côté, effectivement, ils pourraient nous piéger au retour. Mais si on est piégé au retour, de Gugus ne nous arrêteront pas. Je lancerai une grenade en hauteur bien placée. Tout sur à le fait. Cette situation pourrait se régler par Le- une grenade. Le problème, c'est que dans tous les cas, on n'est pas vu comme étant des gens bienveillants ici. Oui, On ils nous voient cherchera comme des- juste à. Ouais. ils nous On voient comme des cherchera jouets. juste à servir sur nous dans tous les cas. Eh ben, À la limite, ce qu'on peut leur proposer, c'est. Ça me dégoûte un peu rien que de le fait d'y penser, ça me dégoûte un peu que l'empereur me protège, mais peut-être essayons de passer un marché avec eux. vous voyez, il n'y a pas de marché avec eux, c'est simple. Ils nous laissent passer et ils jouent avec nous. Et si on ressort, ils joueront eux avec nous. Le seul marché qu'on peut proposer, c'est youhou, ou peut-être un espoir qui nous laisse partir en vie. Je ne fais pas de marché avec ces gens-là. D'autres, oui, pas eux. De toute manière, on peut pas leur faire confiance. Exactement. Leur position de puissance et leur façon d'interagir montrent que nous ne pouvons pas avoir confiance. Alors, faisons ce qui est dit, rentrons et allons jouer. Et en cas de pépin, jetons une grenade. De quel côté se trouve le signal? Et justement, Pour l'instant, alors là, vers la gauche. donc on ne rentre pas. Donc en fait, Si, c'est vers la gauche pour Bon, par rentrer. la gauche. Ah pardon, oui, parce que moi je suis en mode. Ah. Par rapport au personnage, la gauche pour moi c'est là. Qu'importe. Ben écoute, nous rentrons. En ordre de marche, bouclier devant, l'Ospex derrière pour suivre. Torg, bah du coup tu vas être avant-dernier, je serai dernier. Il n'y a pas de problème. J'ai besoin que l'Ospex soit au max de sa capacité. Eh bien, marchons. Le bouclier est déjà passé de l'autre côté, coup de bol, il a su escalader. En marchant, d'un seul coup, vous allez entendre un bruit métallique et la seconde d'après, vous allez entendre une volée de tirs qui ne sera cependant pas dirigée vers vous. Vous allez juste voir la créature ouvrir le feu dans un déluge de tirs abominable et craqueler le sol à votre ancienne position. Et bien alors que vous vous retournez et que vous levez vos armes d'un air vraiment inquiet, la créature va juste rire aux éclats en arrêtant de tirer. Et je vais parler, hein, je vais répondre simplement. De l'humour de votre étage, je suppose. C'est comme ça qu'on dit bonjour chez les monstres. Vous voulez qu'on réponde par le même bonjour? On ne fait que gaspiller des balles. La prochaine fois, dites plutôt bonjour. Continuez d'avancer. La mission de lui casser les jambes, Refusez. compréhensible. Et ça, c'est en vox interne. Oui. Vous partez dans la mauvaise direction. L'escalier est en haut. mais... Ah merde. Non, Partez mais... dans une ruelle. non, justement, c'est par là Oui, mais qu'il faut aller. C'est par là qu'il Non, faut c'est aller. par là qu'il faut aller. Quoi? Ah merde, je n'ai rien compris. Eux, ils sont juste dans un bâtiment, dans une tour ou de n'importe Alors- quoi. Ah. Nous, on doit s'avancer vers les tunnels. Après, si tu veux aller Pour dans la aller tour des explorer, monstres tout seul, c'est avec grand plaisir. Oh non, c'est bon. Allons-y. J'entends par là. J'aime quand les gens ont compris avant moi. D'ailleurs, on fait attention à l'endroit où on marche. Il y a des marches. Oui, Je prépare mon jet de dextérité. Bref, il faut que je lève le pied. Oui, pensez-y. surtout que j'ai le nez sur mon Ospex. Moi. J'ai toujours l'œil sur les deux loustiques en haut. Hein. Je suis prêt à. Ne t'inquiète pas. Bah, je t'entends commence toujours à me le demander. caca et le rire gras et rauque de la créature à tête de crocodile, on va l'appeler comme ça. Un vilain manque de lysopaïne. Pour votre information, maintenant, vous allez vous rendre compte que vous rentrez véritablement dans une zone de... Non, vous rentrez dans une zone d'habitation. En fait, au détour, vous tombez sur vraiment un bidonville blindé de monde.
Je vais simplement rappeler, souvenez-vous, la population est hostile ou opportuniste. Vous allez tomber effectivement sur une population extrêmement bigarrée. Il y a de tout, des mutants, des humains, il y a des vendeurs à la sauvette, il y a des pêcheurs qui pêchent dans les fluides qui passent dans les caniveaux. L'odeur Escula est tellement pestilentielle qu'elle empuantit même l'intérieur de vos casques, ce qui donne à certains d'entre vous l'envie de retirer le masque. Et bientôt vous vous faites assaillir par tous les vendeurs locaux. Vous en voyez beaucoup d'autres qui courent se cacher, peut-être des criminels, des gangers. Vous en voyez surtout la grande majorité qui vous dévisage de loin, sans oser trop s'approcher. Donessia, mettez-vous en interférence avec ces gens. Votre stature et votre grandeur et surtout votre bouclier feront qu'ils ne nous approcheront pas. En intercom, Et la basse aussi. je propose qu'on traverse direction dans la ligne droite en restant sur nos gardes sans forcément leur prêter attention. Oui, toutefois, veillons à bien garder un œil sur l'odeur. Je vous invite à fermer la marche. Votre fusil à pompe dans cette situation sera plus efficace. Je me mettrai en milieu de colonne. Si jamais il y a un bazar ou qu'on récupère, qu'on identifie n'importe quel bordel ou bar, bar, on peut peut-être essayer de voir si Pendant 10 tenter. secondes, j'ai cru que vous vouliez aller au bordel maintenant. Non, mais on peut tenter. S'il y a, je sais pas, s'il y a des comment dire, Des des informations personnes récupérées on pourrait peut-être toujours se tenter de s'enseigner s'il y a un blanc-bec des hauts niveaux qui est passé dans ce coin-là, en étant relativement discret. Eh bien écoutez, demandez à un marchand, choisissez-en et demandez-lui. Est-ce que vous avez vu passer un noble? Simple, clair, net. On a une description du noble en question d'ailleurs. Pas du tout. D'accord. Ça doit pas être compliqué, c'est n'importe qui ressemble à de quelque bien chose habillé. dans ce coin-là, c'est assez identifiable. Oui, si on ça, croise alors une si, personne je qui ressemble à vais- un être humain, il y a de grandes chances que ce soit lui. Je vais vous accorder que vous disposez d'un holoband dans lequel vous allez pouvoir avoir un visuel du jeune homme, si vous voulez. Ah, eh ben, dans ce cas, on l'a tous, ce serait top. Vous allez tous pouvoir la voir sans trop de soucis. Très bien. Eh bien, Donicea, choisissez une personne et demandez-lui simplement, la personne qui semble la plus appropriée, et demandez-lui si elle a vu notre fugitif. Sans montrer la bande. Alors, Ouais. je le montre sur le côté, en vert. Voilà l'holoband. Ah oui. Ah, il Ok. est. Il est. C'est plus grand Est-ce que que oui, c'est plutôt moi. Mais le chef confond les femmes, c'est pas un problème ça. On a l'habitude. Catastrophe. Est-ce qu'il y a, n'importe quoi qui ressemble, qui est quelconque un assemblage de débris là qui ressemble à un bar ou un truc où il y a des gens qui passent. Mais écoute, vous avez juste vers ici ce qui semble être une boutique, ma foi, pas mal fréquentée. Et je vais m'y diriger. C'est en Et je vais suivre la passant gamine. Et on va suivre. passant le pont qui m'a l'air assez peu fiable. Alors, dès l'instant où tu vas t'arrêter, où tu vas t'avancer sur le pont, tu as ce qui semble être un Ogryn qui va s'arrêter. Doit vouloir Grégory. Grégory pour empereur Dieu. Il agite, tu vois, plusieurs pendentifs à Aquila qui font gling-gling sous ton nez. Ils ont l'air. Enfin, c'est des acoulas de briquet de broc ou c'est des vrais. Ce sont des vrais. Alors, est-ce que Enfin, tu, est-ce que ce tu sont des prends le vrais, temps, pendentifs, est-ce que tu prends le temps de les examiner? Bah, je jette juste déjà un coup d'œil, voir si c'est vraiment des morceaux, enfin des aquilins impériaux qui viennent d'en haut ou si c'est des. Eh ben, ce sont écoute, des- je pense que pour cette question d'une très grande importance, tu vas pouvoir me faire un jet de dés. Est-ce que tu as une compétence qui pourrait c'est- s'adapter? Alors, j'ai vigilant, particulièrement attentif à son environnement.
particulièrement minutieux, mais il faudrait vraiment que je prenne le temps. Et t'es un Auspex? Oui, mais je ne pense pas Bah oui, que... mais ça va pas. Là, le specs, faudrait que je le regarde Allez. et tout ça. Là, je jette un coup d'œil. Tu me c'est lances pas... 4D sur un 4+. Ok. 4d6, on est d'accord. 4D6 sur un 4+. Eh bah, c'est un Ah, ça, mauvais ok. jet. Eh bah, écoute, tu as l'impression que... Oh, ils sont de bonne qualité, ma foi. Et il te les agite de plus en plus fort sous le nez. Toi, vouloir gris-gris. Enfin, en fait, je me posais surtout la question pour savoir si ils les avaient obtenus, mais enfin, si ça pouvait être relatif à... Enfin, je me posais la question de l'origine des pendentifs, savoir si c'est des trucs qu'il avait pu récupérer dans des décharges ou s'il les avait pu les obtenir ailleurs, de plus haut. Alors, c'est que ça pourrait être une déjà de source 1, dans ce c'est un cas, mais- green. Les pendentifs Aquila, ce n'est pas non plus quelque chose qui est rare dans l'Imperium. Oui, mais c'est qu'au point où on en est, si c'est un des niveaux les plus bas pour avoir quelque chose qui soit à n'importe quoi qui soit d'une qualité correcte, qui n'ait pas été complètement usé par les décharges acides, enfin et tous les flux acides des égouts. Faut vraiment qu'il ait un bon stock quoi pour Eh ben écoute, une il bonne s'agit provenance eh ben écoute, il s'agit effectivement de gris-gris, ma foi, de très bonne qualité. Juste un coup d'œil. Enfin, je vais regarder rapidement. Bon, il me domine évidemment. Et où est-ce que t'as volé ça, toi? Il te regarde sans comprendre. Dans l'intercom, ça se trouve pas plus mal, histoire de procéder de manière positive avec la population, si je dois appeler ça comme ça, locale, de lui prendre un gris-gris. Attends. Kadik a tout à fait raison. Ouais. Attendez, parce que là, la question du vol a été mise, et vous avez une sorte... Vu que les gens semblent prêter l'oreille à vos déclarations, eh bien les marchands autour commencent à se scandaliser. Mais comment osez-vous dire que Grégory a volé? Nous récupérons tout ici, nous revendons. Retirez vos paroles, monsieur. Madame. Je regarde autour. Je vais pas m'en offusquer. On est en armure complète. Personne nous voit. Nos voix sont complètement modifiées par Vox. En interne, en Je Vox vais, interne, je veux dire corriger. Je veux dire, corriger et dites où est-ce que vous avez trouvé ces gris-gris. Voyons ces nommés. Je me demandais où t'avais trouvé des gris-gris Vox interne, force aussi de beaux. l'habitude, gens en haut. Partout. Oui, ça. Gris-gris fouille, il lave et il revend. Tu veux un gris-gris pour attirer sur toi l'empereur Dieu? Et toi, tu veux quoi? Des pièces? Je pense pas qu'on ait d'argent sur nous, donc limite que Prenez, je vous rembourserai. je pense pas qu'on ait d'Akula ou de trône sur nous. Je sais pas comment la monnaie est appelée ici. J'en ai Mais... dans la réserve, j'ai une réserve de petites piécettes. Ça Ok. suffira largement. Il me semble que c'est le sol. Vous me dites si je me trompe, mais il me semble que c'est le sol. La monnaie. Bah ça dépend de la région en fait. Il y a plein de régions différentes. Eh bien, nous allons partir sur la monnaie Ok, intersidérale, à savoir le sol. Très bien. Donc j'ai regardé la réserve, les pièces que le chef me tend. Je vais en prendre 2 de faible valeur si possible. Oui, je te tends. En considérant. Voilà, 2 piécettes. Zo. Ouais. Tiens. Je mets 2 Prends un piécettes gris-gris. dans ma paume. Je le prends et je lui fais un hochement de tête et je continue ma route. Eh bien, continuons. Écoute, fier représentant de l'Arbites, te voilà désormais certainement davantage protégé au regard de l'empereur Dieu. Les mutants qui avaient avancé en voyant que la situation se tendait vont reculer de quelques pas. Et moi, en passant devant la dame qui a crié au vol, mille excuses pour la gêne occasionnée. Donissa, si vous pouvez avancer, votre stature me bloque. Mes excuses.
Denisea, au l'instant où toi tu passes, tu as Logreen qui va agiter devant toi. Tu veux un gris-gris? On a l'avant, donc oui. Oui, je vais prendre un Non, gris. ah, aussi, bon, allez-y. Ah, d'accord. Je sors ma bourse, je sors 2 pièces. Comment ça me coûtait cher ces trucs? Je sors 2 pièces. C'est un crime de ne pas avoir un gris de l'empereur. En vox interne, ce sera retenu sur votre salaire. Compréhensible. Je passe. 1000 excuses, l'ami, je n'ai plus assez de piécettes pour acheter d'autres gris-gris. Mes 2 collègues en ont acheté 2. Et le chien? Je regarde mon chien. A-t-il des pièces? Chien, est-ce que tu as des pièces? Le chien fait non de la tête. Désolé, le chien n'a pas de pièces non plus. Le chien en échange gris-gris. Ah non, j'ai besoin de mon chien. Non, c'est mon fidèle chien. C'est comme vos gris-gris et vos piécettes. Vous tenez à vos gris-gris et vos piécettes, je tiens à mon chien. Eh ben écoute, tu vas me faire un test. Qu'est-ce que tu peux me proposer comme compétence pour peut-être l'empêcher de s'énerver? J'ai la compétence Good Cop, Bad Dog. Qui est Non. assez versatile. Ok. Rien n'échappe au flair d'un maître et son canidé. Donc je sens qu'il va s'énerver. Et je me dis tout de suite, oula, faut que je cherche un truc. Et je fais une phrase genre, désolé, j'ai simplement plus de pièces. Genre. Ça me donne l'instinct de dire une phrase qui va déclencher... Non. Non, parce que ça Non. implique une relation avec ton chien. Ah bah pour le coup, il est dans la scène. Ah là, il est en direct et il a fait non de la tête. Le chien est en parfaite harmonie avec moi. Mais quand même non, ça sera 4D sur du 6+. Et est-ce que je pourrais avoir que la volonté de la Lex Imperialis soit faite? En imposant cette fois-ci? Désolé, je n'ai plus assez de pièces. Vraiment désolé. Allez, 4D sur du 5 parce que je suis gentil. Merci bien. Slash roll. 4d6. Ça te sauve la vie. Oui. Il va être tout triste, il va se recroqueviller, puis il va se tourner vers Torg. Je regarde ces gris-gris. J'en sélectionne un. Et je lui tends une pièce. Les autres, ils en ont donné 2. Je n'en ai qu'une sur moi. C'est pour ça que j'ai pris un gris-gris le plus petit que tu possèdes. Mais il est très beau. Petit, mais beau. Et bah tu sais quoi, rien que parce que tu viens de le féliciter, le Green avec son demi-cerveau va réfléchir lentement, puis lâcher un sourire, te lâcher le gris-gris, prendre la pièce et se mettre à compter 5 fois la même pièce. 1, voilà. Je crois qu'on lui refait le chiffre d'affaires de l'année. Les moi, autres devant, pendant ce temps, vous êtes tombés sur un duo de gardes qui vous voient arriver avec un air mais moqueur à souhait et qui sont en train de surveiller l'entrée de la boutique, comme vous le voyez ici. L'entrée qui est un peu barricadée, avec à l'intérieur 2 personnes qui vous font qui vous voient arriver avec un air particulièrement peu ravi. Soit c'est pas surprenant. Il y a personne à l'intérieur. Écoutez, Antea, 2000 CA, allez-y. Hein. C'est vous deux. Vous êtes toutes les deux en avant. Je pense que là, pour le coup, je passe Je commence à m'avancer. Oui, Ou pas. peut-être que le bouclier si tu est veux, devant, effectivement. Waouh, mon chien! Au revoir. Les gardes nous laissent passer, il n'y a pas de problème. Les gardes vous laissent passer, de toute façon ils sont 2 contre 4, ils ne vont pas faire les idiots. La bâtisse est en elle-même remplie de tout un bric-à-brac invraisemblable. Je pense déjà que cela pourrait faire la fierté d'un marchand de terres apocalyptiques. Et il y a une femme vêtue d'un large par-dessus et d'un chapeau à la fois magnifique. Et un homme qui est en train de faire vous savez pas trop quoi avec une guirlande électrique.
et qui est en train de vous regarder avec ses yeux luminescents. Il vous voit arriver, reste silencieux, les bras croisés et les traits fermés. Qu'est-ce que vous faites? Je suis derrière, bah, je surveille l'entrée. Pour l'instant, je suis derrière. Tant qu'on m'a pas demandé Jette un d'entrer, je laisse gérer. Je parcours la pièce du regard. Est-ce qu'il y a des éléments technologiques qui semblent un peu avancés Eh bien, dans le bric-à-brac, utile, effectivement, tu vois des pièces mécaniques en tout genre. Alors, je t'avance tout de suite, je t'arrête tout de suite, pas de pièces de type vaisseau. Tu vas plutôt voir des pièces type véhicules légers, des armes démontées, des pièces pour notamment les infrastructures, etc. Ça semble plus être un Il n'y atelier a de rien qui semble récup et aussi de trop réparation. neuf ou... Non, pas du tout. Ok. On est fermé. Euh, Non, je crois pas. C'est un ordre à Arbitès. on ne mettra pas longtemps, et puis... Ça m'a plutôt l'air d'une C'est pas suggestion. un ordre, on est plus à la recherche... Non, c'est surtout qu'on est à la recherche d'informations et on aimerait savoir si on pourrait faire appel à vos services si jamais on aurait besoin de gens de la compétence, enfin de vos compétences dans un avenir proche. Il n'y a rien de gratuit ici, Pour mieux Arbitès. Je me doute. Oui. Enfin, pour tout dire, on est à la recherche d'un vaisseau et on se demandait si vous en avez entendu parler. C'est un vaisseau qui a été volé et j'imagine que si on le retrouve, on pourrait vous faire don de quelques pièces. Alors, au moment où tu vas dire ça, tu vois les yeux de la dame qui vont s'éclairer. Elle flaire la bonne affaire. Vaisseau. Ouais, il y a un vaisseau qui est venu. Mm. Il y a 4 jours, je crois. On l'a pas vu repartir. Il est venu par le puits d'aération. Pourquoi? Il transporte quoi? Ça, je peux pas vous le dire, mais une fois qu'on aura retrouvé, ce qu'on est venu chercher, on pourra vous laisser la main mise sur une partie du vaisseau Entre deux si phrases. on arrive à le retrouver et si vous faites. Vas-y. Oui. Fini. Bah, entre deux phrases, je vais dire. En terre. euh, Est-ce que vous voulez que je rentre ou est-ce que vous gérez? Je dis simplement ça en vox interne. ça- pour l'instant, ça devrait aller, monsieur. Donc ouais, si jamais si jamais vous nous êtes utile et qu'on parvient à retrouver ce vaisseau grâce à d'éventuelles informations que vous auriez, nous pourrions nous en souvenir et nous montrer généreux. Vox interne, demande-lui où se trouve le puits en question. Le puits d'aération, le seul empruntable, c'est celui que vous avez pris. Bonne idée. Ok. Ah, d'accord. Et la direction du vaisseau. C'est pour ça que Au je nord. lui ai... enfin, Il est passé au nord. en nord. Est-ce que votre spec se Ah, au porte nord, vers le pardon. nord? À l'heure actuelle, de grosso modo, oui. Je regarde. Donc elle dit vrai. Ok. Donc il n'a pas bougé. Et vous avez entendu parler de d'autres activités un petit peu étranges qui auraient pu être liées à l'apparition de ce vaisseau d'en haut? Eh. À l'heure actuelle, il n'y a rien de garanti que vous allez vraiment nous donner les pièces. On va pas continuer à vous donner des infos gratos. Hein. On veut une garantie, nous. Lieutenant, on n'est pas Par obligé quoi de vous de voudriez ramener- une... Je peux offrir garantie. Vous voulez que je rentre, que je m'en occupe? Ça dépend de quelle garantie vous devez offrir. Mais, de Ah bon, on peut lui promettre une partie du vaisseau, y a pas de toute souci. façon, dans tous les cas, On n'est pas obligé de ramener le vaisseau. nous, on dans est tous là. les cas, le Oui, vaisseau, c'est on pour s'en ça. fout. Je c'est rappelle pour que ça, le moi. vaisseau est la Nous, tout ce qu'on le fiche, vaisseau. nous, on s'en fiche. Ouais, Je rappelle que le vaisseau est la propriété de la maison Alcor. Hein. Ah tant mieux, c'est une mission prioritaire. ouais, enfin, ils vont pas venir le chercher ici. Nous, on a besoin. Ouais, nous, c'est ça. Nous, on a mission de ramener le gamin. Le vaisseau, c'est pas notre problème. Ça se trouve, il est même pas en état de décoller. C'est pas comme si on allait se...
vous êtes, je veux dire en vox interne, vous êtes en mesure de promettre les moteurs du vaisseau en question, contre toute aide, et notamment dans les personnes qui ne parlent pas beaucoup au fond. Et vous Qui en nous sait demandez plus, quoi oui. comme aide? Si Lo- n'importe quelle information, localiser n'importe quelle les... information qui pourrait nous être utile. Et si jamais on a besoin de vos services de mécaniciens, que ce soit pour l'entretien de certains de nos équipements, par exemple, Là, je me on dis, puisse faire appel à vous. ça fait bizarre. Kadik, avec moi, on rentre tous les deux. Ouais. On va rentrer simplement. Dès l'instant où Bonjour. vous rentrez, que vous vous retrouvez à 4 face à 2, la femme va reculer en devenant d'un seul coup beaucoup plus agressive. Et vous avez les 2 gardes derrière qui vont refermer le cercle en grognant sourdement. Bonjour madame. Moi, je passe de l'autre côté. En vox interne, en l'échange des réacteurs, juste demander la localisation des occupants Oui. du vaisseau en question, vu que c'est notre cible. Je vais lever une main parce que j'ai une autre main sur mon fusil. Bonjour madame. Ne voyez là aucune hostilité au fait que nous sommes rentrés à 4, à 5 à vrai dire. Vous discutiez avec ma collègue. J'ai entendu qu'elle vous a promis des pièces du vaisseau en échange d'informations avec votre aide. Je suis ici pour affirmer ce qu'elle vient de dire. J'atteste, et je sors un papier, et je rédige. En échange de toute aide dans la recherche de l'individu que nous recherchons, la pièce suivante sera promise à votre nom et prénom, madame. Elle te donne un nom Un nom, à je couper note, au couteau. Voilà, donc pour madame Géraldine Grive, nous lui promettons les 2 moteurs du vaisseau, qu'importe l'état. Signé. Est-ce que ça vous suffit? Et je monte le papier, est-ce que ça vous suffit comme garantie? Ton seau. Je regarde dans mes poches. Merde, j'ai pas de seau. Je regarde dans les poches de mon chien. Non plus. Alors y a pas d'accord. Je veux un seau de l'arbitesse là-dessus, mon mignon. Sinon y a pas d'accord. L'arbitesse s'engage. Là-dessus, je peux pas m'engager, c'est compliqué. Alors On qu'est-ce est au qui un me point. prouve? Qu'est-ce qui me prouve que je vais pas juste me faire doser? Hein? Et pourquoi je vous truciderai pas ici? Et tu vois qu'elle a un sourire avec beaucoup de dents quand même. Pourquoi vous ne nous trucidez pas? Parce que d'abord, ça serait mauvais pour le commerce. Deux yeux, nous sommes amicaux, et en plus, Mauvais pour le commerce, mais mon mignon. Au contraire, je me ferai des fortunes avec vos équipements, vos cadavres. vous partez du principe que nous allons nous battre et que vous allez gagner. Il va y avoir beaucoup de sang pour rien. Alors que là, on vous promet des parties de vaisseau qui sont inestimables. Et la garantie, c'est vous et moi. Et y a aucune Votre parole de garantie que marché. les monstres vous laissent y aller, c'est en plein milieu de leur territoire. Ah, voilà une information. C'est pour ça que vous voulez une garantie. En fait, vous voulez une escorte pour aller récupérer les pièces de vaisseau. C'est pour ça que vous êtes si hostile. En aucun cas, mon mignon. Je veux que vous me rameniez ces pièces. Ah ah, là on commence à discuter. Si on vous ramène ces pièces, vous nous aiderez. Peut-être. A priori, les pièces se situent vers le nord. On est bien d'accord sur cette information. Moi je peux effectivement confirmer que ça se situe vers le nord. Oui, chef. Si je reviens avec les pièces, vous m'aideriez à partir? Vous me ramenez la pile énergétique principale du réacteur. Mhm. De l'un des 2 réacteurs de la navette. Et on aura un accord. Et auquel cas, vous nous aideriez à sortir, notamment avec les 2 Gugus qui gardent l'entrée. Vous voyez pas un grand crocodile et un homme muté avec 1000 yeux? D'ailleurs, j'ai vu que vous avez peut-être des gardes. S'il s'avère qu'on revient avec de la compagnie, peut-être que vous pourriez nous aider. La pile est sûrement inestimable. Je pense que vous pourriez payer plus. Commencez par survivre aux monstres. Après, si vous vous faites copain-copain avec le chef des monstres, ça pourrait peut-être marcher. Et on vous ramènerait la pile et vous nous aideriez à partir. Ce qui serait tant mieux, n'est-ce pas? C'est du Alors. donnant-donnant. Tout à fait. Est-ce qu'on n'a pas un accord? Et elle tapote le papier. Ton seau. Je ne peux pas apposer de saut.
Alors écris ton nom en toutes lettres. J'écris. Effectivement, j'écris. John Walter. Très bien. En mon nom de John Walter, je promets et je jure de tenir cet accord. Pas mal. Et elle rafle la feuille. Très bien. Vous êtes une femme de confiance. Je suis un homme de confiance. Serrons-nous la main et disons que c'est un deal. Et je tends une main. Pendant qu'à l'intérieur l'échange se fait, Donicea, de ton côté, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de monstres qui sont en train de se regrouper autour de l'entrée, brandissant des armes en tout genre, pas spécialement agressifs, mais quelque peu... Attiré par la situation. Voilà. Je demande à Je Denicia comprends, de c'est- commencer dehors. Vous avez Et du mouvement dehors. Dites-leur simplement que tout se passe bien et que nous ne voulons rien. On s'en va, les monstres. Il y a Chef Croco qui veut parler au beau brillant. Et la voix qui est encore... la voix qui est complètement éraillée, qui est complètement déformée par les mutations, appartient à cette sinistre créature qui semble avoir plus de dents que de peau et qui va ordonner aux mutants de le laisser passer. Denicia, j'entends du mouvement dehors. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pars du principe Il que y a je un suis gars qui concentré. arrive. Une personne s'approche? Très bien. Demandez son identité. Donicea, la personne qui est en face de toi, est aussi grande que toi. Ce qui est assez rare d'ailleurs, pour un être humanoïde. Complètement décharné, avec une bouche qui semble se déplier, ce qui fait que la personne semble davantage mâcher ses mots que les prononcer. Ouais, y a Chef Croco qui veut parler au beau brillant. Et je le cognard à voir le chef. Et tu sais, je le cognard, pas je le chope, mais et genre, Tu je me tapes décale dans un peu pour le. Je me décale un peu pour le laisser passer. Bah du coup, je me retourne. Tu me tapes dans le dos, je suis en mode, ok, très bien. Alors, Le Je beau vais- brillant, ça s'écarte, hein, ça respecte l'autorité. ça se respecte mutuellement. Vous êtes? Quelqu'un qui parle à la place de Chef Croco. Chef Croco, il veut te parler, beau brillant. Il veut Très savoir bien. ce que tu fais là. Et il veut savoir combien tu paieras pour pouvoir continuer à avancer. Est-ce que ce chef Croco est hostile ou il est ouvert à la discussion? Décris-moi un peu chef Croco. Chef Croco, c'est le chef des monstres. D'accord. Et il a très faim. D'accord. Est-ce qu'il parle autant que toi? Parce que tu m'as l'air très amical. Tant mieux. Et d'un seul coup, il fait vrombir sa hache tronçonneuse. Je vois qu'elle est en état de fonctionner. C'est une bonne chose. Très bien, nous irons voir chef Croco. Où est-il? Vous allez venir avec Chef Croco. Allez. Eh bien, dans ce cas, je me retrouve vers Marchante. Eh bien, écoutez, nous avons un deal. Si nous revenons avec la pile de l'un des générateurs, le marché est conclu. Et on se remet en ordre de marche. On suit adjudant chef Croco. Mais je laisse toujours Donicea devant, parce qu'elle est intimidante et elle est plutôt forte. Et Torg, Si jamais tant que tu fermes la marche, surtout. Ouais, je ferme la marche, ouais. s'il y a une personne qui passe à portée, j'essaie de lui mettre un coup d'épaule. Bam Il tourne dans un lac de lave. Ah Pourtant, je dis en Vox En- interne. Ouais, la garantie est à faire valoir, bien sûr, à l'étage 131 au commissariat, forteresse et garde vitesse. Hein. Bien Il y sûr, avait des évidemment. petits caractères sur le papier, dommage qu'elle ait pas lu. En Vox interne, j'ai bien l'impression que cette source d'énergie va être, voulue par énormément de personnes ici. Ça pourrait semer la discorde et nous permettre de partir éventuellement. Qu'a dit que vous avez... C'est une... non, pardon, excuse-moi. Torg, c'est une très bonne remarque. Gardez cette réflexion pour quand nous l'aurons. On l'utilisera à notre avantage. Bien reçu. Adjudant chef Croco, nous sommes devant une maison. Est-ce ici que chef Croco se situe? Chef Croco, elle est là-dedans. Et vous voyez les deux gardes qui sont là, donc présentement, eux aussi fort bien mutés et fort
avenant d'apparence et qui vous regarde en grognant et en se pourléchant. Est-ce T'as que ramené, quelqu'un peut dire- t'as ramené à manger? Non, les monstres. Non, non, non. On a ramené des beaux brillants. Ils veulent parler à Chef Croco. Plus de ressources pour le groupe, pour le clan. Et les beaux brillants après, ils partiront. Et ils nous oublieront. Hein, les beaux brillants? Là-dessus, adjudant-chef Croco, vous avez tout à fait raison. Et il déverrouille la porte. Les beaux brillants, ils peuvent rentrer. Mais on garde les armes baissées, beaux brillants. Très bien. Si vous avez les Voilà. armes baissées, nous aurons les armes baissées. C'est un deal. Qu'en pensez-vous? Deal. Et dans ce cas, je vais pointer Denicea et Antea pour les laisser passer en premier. Mesdames, Denicea, tu vas rentrer dans cette magnifique pièce. Et tu vas être accueilli par une odeur de reptile. Donc, je vous invite également à rentrer. moi je suis derrière, gentiment. D'accord. Il y a Chef Croco. une énorme créature reptilienne à demi affalée sur ce qui semble être un mur rempli d'engins techniques. Ils aboutissent à une cuve verdâtre dont l'odeur vous fait à moitié tourner de l'œil dès l'instant où vous osez ne serait-ce que la respirer. Il s'enfile une pleine chope du breuvage qu'il remplit qui remplit à même la cuve, tandis que deux de ses suivants, tout aussi mutés que lui, sont en train de resserrer ça et là des vis. Regardez qui voilà. Des beaux brillants qui viennent chez les monstres. La dernière fois que j'ai vu ça, ils ont tous fini dans la marmite. Et ils tapotent la cuve. Chef Croco, je présume. Ouais, c'est comme ça que les autres m'appellent. Pourquoi les derniers brillants ont fini dans cette cuve? Parce que les beaux brillants, ils croient que les monstres, c'est bête. Ils croient que les monstres, parce qu'ils parlent pas bien et qu'ils sont pas beaux brillants, ils ont pas de cerveau. Mais c'est les monstres qui dominent ici, c'est les monstres qui survivent. C'est les monstres qui assurent tout. Ici, Chef y a Croco. pas de... Y a pas de beaux brillants. Ici, y a pas la garde. J'étais un garde avant. Maintenant, je suis un monstre. Non, Chef Croco. Vous êtes Chef Croco. Et vous avez tout à fait raison sur cet état de fait. Vous êtes, ici, ce qui se rapproche le plus de la loi. Et nous sommes ici pour communiquer puisque vous êtes des êtres intelligents et que vous assurez la stabilité de l'endroit. Et que nous avons des besoins et vous avez des besoins. Ce qui nous différencie des derniers brillants qui ont fini dans la cuve. Mais vous avez des besoins. Oui, tout à fait. Et c'est Est-ce quoi que- ces besoins? En Vox interne, lieutenant, c'est lui qui a demandé à nous souhaiter de nous parler, peut-être de savoir de qu'est-ce qu'il veut de nouveau. Oui, s'il nous a fait venir, c'est qu'il prend que lui, il a des besoins, sinon il s'embêterait pas avec nous. Oui, oui, mais vous allez voir. Alors, Vox Interne, ne vous inquiétez pas. On va venir à tout ça. De quoi nous avons besoin, c'est une bonne question. Nous cherchons une personne. Et je pense qu'il y a moyen de négocier pour de l'aide mutuelle. De quoi vous avez besoin, vous, Chef Croco? Le beau brillant sait négocier. Très bien. Il y a un clan plus loin, c'est le clan des mouillés. Vous y allez. Et vous me nettoyez le quai. Je vais avoir accès aux poissons des marais. Plus de nourriture pour les monstres et le territoire. Plus de nourriture pour le clan. Est-ce que vous pouvez me décrire ce clan des mouillés? De quoi, qui constitue ce clan? Est-ce que c'est des mutants? Qu'est-ce que c'est? Ce sont pas des monstres. Donc, D'accord, ce sont des ennemis. je vois.
Rassurez-moi, vous ne nous mettez pas dans la même cage qu'eux. Tout ce qui est pas Après- monstre est ennemi. Mais vous êtes peut-être un peu moins ennemi qu'eux, tant que les beaux brillants s'en tiennent à leurs paroles. Chef Croco, considérez-nous comme des beaux brillants, désormais. Et non pas des ennemis. Différenciez-nous. Si nous communiquons, c'est parce que nous désirons qu'il y ait un échange. Vous voulez que nous nous occupions de ce clan des mouillés? Qu'est-ce qu'ils ont comme armement et qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas vous en occuper vous-même? Faire la guerre, ça affaiblirait le clan des monstres. Et ça causerait des dissensions. Ça causerait des soucis. Plus de morts encore quand d'autres clans viendraient défier les monstres. Si vous exterminez le clan rival, ou du moins si vous tuez leur chef, ils seront plus assez. Personne sera assez fort pour venir contester le pouvoir de Chef Croco. Alors, plus de stabilité. Les monstres dominent, et comme ça, pas de guerre et pas de mort. Chef Croco, j'entends votre demande. Qu'est-ce qui me garantit que, quand nous aurons fait cette tâche, vous n'allez pas vous retourner contre nous? Par exemple, Mais je discute à cœur ouvert. je suis pas là pour avoir des morts. Alors pourquoi je vous tuerais, sachant que d'autres viendraient? Ou alors Chef Croco peut-être se trompe, peut-être que là vous êtes seul. Là, pour le coup, Chef Croco se trompe. Nous ne sommes pas seuls. Simplement, nous sommes envoyés en avant-garde et nous sommes là pour discuter. Si Avant-garde. ça se passe mal, là, on ne sait pas Les ce qui va se passer. Les derniers beaux brillants qui sont venus. Ils sont venus il y a... Il commence à compter sur ses doigts. Beaucoup Justement. d'années. Les prochains, ils viendront dans... Il recompte sur ses doigts. Encore beaucoup d'années. On aura le temps. Comprenez que si nous sommes ici, c'est pour une raison. Je cherche un homme. Un homme qui s'est perdu. La famille veut le récupérer. Et c'est là je montre Lolo à Chef Croco. Ça, c'est un très beau brillant. Justement. Je cherche cet homme, et je pense que vous avez les moyens de m'aider, ou vous savez peut-être où il se trouve. Je me trompe? Chef Croco se lève et vous voyez limite le métal qui se tord autour de lui tellement il est lourd. Chef Croco peut le chercher. Et pourquoi Chef Croco le garderait pas pour lui? Mais enfin, Chef Croco, parce que vous seriez le groupe, après notre passage, le groupe qui assure la stabilité de la région, ce qui est top. Vous aurez accès à la nourriture, quelque chose de florissant et stable. Et vous n'avez quasiment pas besoin de faire grand-chose, si ce n'est nous aider au moment venu. Un deal quasiment que avantageux. Hmm. Vous semblez réticent. Qu'est-ce qui vous bloque? Chef Croco va chercher le très beau brillant et il tend la main pour prendre Lolo. Je peux pas faire un double, on est d'accord? Non. On en a tous un, donc au pire. Oui. Chef Croco, je vous donne le lot. Je donne. Je cherche cette personne et j'ai besoin de la ramener en haut. Chef Croco va la chercher. Et j'aurais besoin, et je... Dites-moi si je me trompe. Est-ce que les gardes qui sont à l'entrée du puits d'aération sont à vous? Non. Un Tous les crocodile et monstres un- obéissent à Chef Croco. Alors là, tant mieux. Si vous pouvez nous aider à extraire cette personne d'ici, nous vous aidons à prendre le territoire que vous désirez. Tout le monde sera gagnant-gagnant. Pas besoin de plus de sang que ça. Qu'en pensez-vous? Chef Croco donne sa parole. Et parole respectée, vous pourrez repartir. Allez vous occuper du clan des mouillés. Moi, je vais chercher le très beau brillant. Avant ça, j'ai une question. Permettons Est-ce de parler, chef. Vivant. Bien sûr. Vivant. Allez-y, Anthéa. Et la navette qui est située dans votre territoire, Une vous navette. devez en savoir quelque chose. J'ai vu passer la navette. Ah, Tout le monde l'a vu passer. est-ce que allez vous au- confirmez au nord? Le très beau brillant est dedans.
Il y a un lien, tout à fait. Nous pensons que c'est cette navette qui détenait le Beaubriand. Je veux la navette. Vous voulez la navette. Écoutez, il y a 2 réacteurs dans cette navette. J'ai besoin de récupérer une pile dans cette navette. Vous pourrez avoir l'autre, ainsi que la carcasse. Je veux toute la navette. Chef Croco, j'ai une tuile. Je vais vous l'exposer. Le marchand d'à côté, qui est sur votre territoire, m'a promis de l'aide en... Je veux toute la navette. Et il avance d'un seul coup et il se penche sur la caisse qui est devant vous et il va avancer sa tête au-dessus de celle d'Antea pour te regarder droit dans les yeux. Alors déjà, je constate qu'il est super... En vox interne, lieutenant, le marché qu'on a avec Géraldine, Ouais, j'allais y venir, ouais. il est valable uniquement que si on ramène la pile. On n'est pas obligé de la ramener. Oui, mais j'essaie quand même. Chef Croco, très bien. Vous aurez la navette. Allez. Selon nos informations, elle était dans votre, territoire, la navette. Par contre, apparemment, cette navette était dans votre territoire de 1, et de 2, je tiens à spécifier que le Beaubriand que nous cherchons, le jeune homme qui est sur le bande, nous le voulons vivant. Et en bonne santé. Je dois vous le spécifier. Oui. Je vais S'il chercher. est mort, nous avons besoin du cadavre. Je vais poser des questions. Très bien. Allez chercher la tête du chef du clan des Mouillés. Et revenez après. Une simple question avant de partir. Plus de Est-ce que questions, des actions. Eh bien, ce qui va engendrer une action. Quelle aide pouvez-vous fournir? Est-ce que vous pouvez nous aider dans cette démarche? Allez chez les Mouillés et débrouillez-vous. Ouais. Well. Et il se rassoit à sa place. Et la navette, si vous la voulez, où est-ce qu'elle est? Je vais chercher. Chef Je Croco, pensais qu'elle était sur le territoire. nous avons besoin de notre indication afin d'éradiquer le clan des Mouillés. Où se trouve le clan des Mouillés? C'est vrai, ça nous a pas dit où il Chef était. Croco vous fournira un guide. Allez. Et il vous chasse d'un revers de main.